Brooklyn. Hey, Chouba. Bon, j'arrête mes conneries là, un peu de sérieux dans le pays. I'm sorry. Mes chéris cocons, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le célibat. Parce que... Ouh, I'm sorry. Ça, c'est les aléas du travail. Toujours je rote, je sais pas pourquoi. Bref, je voulais juste vous faire une vidéo sur le célibat parce que j'ai reçu beaucoup trop de messages de filles qui se plaignaient. Fifi, là j'avance, je suis toujours célibataire et tout. Des filles qui étaient moins âgées que moi. Fifi, là j'avance, qu'est-ce que je vais faire et tout. Des filles qui ont même pas encore fini les secondaires. Fifi, là j'avance. Bon, en fait, je sais pas. Je recevais beaucoup trop de messages de filles qui me disaient que là j'avançais, que ça les stressait, comment faire, est-ce normal, beaucoup de questions. Franchement, les filles, si vous êtes dans ce cas, regardez cette vidéo, elle est pour vous. Et je vais parler. Je vais dire beaucoup de choses parce qu'il faut que ça rentre, une bonne fois pour toutes. C'est des questions que vous me posez chaque mois, chaque année. Bon, ça fait 2 ans que je suis sur internet, vous avez compris. Je veux dire, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Vous me posez toujours les mêmes questions, c'est toujours les mêmes angoisses, pourtant le temps passe. Et quand je vous demande vos âges, en fait, après, je rigole toute seule dans ma chambre parce que vous avez la vingtaine, pas 80 balais. Et puis, il y a des gens, ils rencontrent encore des gens à 80 balais. Les sites de rencontres, ça move là-bas, vous blaguez. Vous êtes stressé parce que vous avez 25 ans, voire un peu plus ou un peu moins. On s'en fout, en fait. Genre, vraiment. Et j'ai besoin de vous dire certaines choses pour peut-être vous rassurer. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien parce que moi, je trouve que vous stressez pour rien. Vous êtes sur la bonne voie pour être des femmes accomplies. Donc, arrêtez-moi vos conneries. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait une petite vidéo comédie sur le célibat en mode putain, je suis célibataire, mais en fait, on s'en fout. Et j'espère qu'au terme de cette vidéo, je vous aurai apporté peut-être un peu de bien, que je vous aurai rassuré parce que honnêtement, il n'y a pas lieu de courir après le temps. En tout cas, vous avez le temps de devenir des femmes accomplies et être heureuses dans votre couple plus tard. Je vois pas pourquoi vous courez en fait. Je pense que ça va, il n'y a pas de métro à prendre, tout va bien. Déjà, toi en tant que nana, si tu es célibataire en 2018, même si ta figure est fatiguée, je peux t'assurer que c'est par choix. Si c'est par choix, c'est parce que tu as pris le temps et la décision d'attendre quelque chose de concret. Si tu estimes que ce dont tu as besoin n'est pas rempli par la personne qui t'accoste, tu passes à autre chose, mais on va pas commencer à se stresser bêtement. Va à la commune. Allez à la commune, allez à la préfecture, on va voir si là-bas, si vous n'avez pas rempli les conditions, les papiers administratifs, on va vous donner ce que vous voulez. Ils vont rien vous donner. Vous pensez que ça les stresse? C'est pareil pour vous. Vous êtes célibataire par choix, donc si vous voulez y remédier, faites quelque chose. Il y a sûrement des personnes autour de vous qui vous parlent, il y a sûrement de bonnes personnes qui vous accostent. Choisissez-les. Si vous ne les choisissez pas, c'est parce que vous estimez que vos attentes, voilà, nécessite d'attendre encore un peu ou quelqu'un d'autre. Dans ce cas, vous vous asseyez et vous faites quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas lieu de se plaindre. Être célibataire, ça a de bons points. Ça vous permet de vous enrichir, de bâtir votre empire, d'avancer dans vos projets, de vous connaître encore mieux parce qu'on ne cesse jamais de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'être encore plus stable que vous l'étiez hier, d'être une femme accomplie. Donc je vois pas pourquoi vous stressez parce que là c'est du bon temps qu'on vous laisse. Par exemple, moi je connais mon caractère, je sais que je suis une fille relativement exigeante. Donc je sais qu'en fonction de ce que je peux donner là, moi aussi je demande, aïe, on va pas commencer à faire la charité, on n'a pas le temps là. Donc moi je préfère personnellement souffrir de mon taux d'exigence et laisser passer certaines choses que de commencer à passer sur tout et n'importe quoi parce que moi alors qu'on se donne à la médiocrité, Pierre arrive, Germain et puis quoi? Non, on va pas commencer à passer sur tout et n'importe quoi. Moi je pense que si tu estimes que tu as le niveau qu'il faut et que le gars qui doit t'accoster doit avoir ce niveau, tu dois patienter. Il n'y a pas lieu de se stresser. Et ce que vous oubliez les filles, c'est que oui, ça vous stresse d'être célibataire. Vous avez envie d'être en couple. Mais l'envie et le besoin sont deux choses très distinctes. Je m'explique. On a tout envie d'être en couple. Se pavaner, manger une glace, lever, faire des selfies. Et puis après quoi? Ça c'est fini, on fait quoi? Il y a le besoin. Tu as besoin d'être chouchouté, tu as besoin d'avoir un homme qui est comme ci, tu as besoin d'avoir un homme qui est comme ça, attentionné, qui fait pas ci, qui est... Je sais pas, peu importe tes critères, ça a besoin d'être établi. Parce que ok, vous allez lever 2 jours et demi et puis après qu'on va pas jouer à chien et chat jusqu'à demain après-midi. Là, moi je sais pas. Hein. Je ne vous demande pas de devenir gourmand maintenant, goûter à tout, je vais faire des tests, peut-être que lui, peut-être que non et tout, non. Pas de gourmandise, mais faites en sorte d'être rassasié. Écoutez, moi parfois je vois des grandes nanas, vraiment, elles ont tout ce qu'il faut. Des grands papas, ils ont tout ce qu'il faut, mais il faut voir avec qui ils sortent. Et au final, ça donne n'importe quoi. Vous prenez du n'importe quoi qui passe, ça donne des histoires bancales, penchées, des go bien dans leur vie et tout, des grandes nanas et tout. Tu rentres dans leur salon, mais elles sortent avec des minets. J'ai même pas des minettes, des minous. Ah bébé, t'as pas un peu d'argent pour moi, s'il te plaît? Mais non, non, non en fait. Moi, je suis une femme accomplie. Voilà,
Je roule en voiture, je vois pas pourquoi tu devrais être à côté de moi en train de pédaler là. Essaye d'avoir mon niveau, enfin je sais pas. Et parce que ces femmes-là n'ont pas envie d'être seules, elles se disent que non, il faut qu'elles prennent ce qui est là parce que bon là j'avance et tout. Mais ce n'est pas du tout obligatoire en fait. On va pas se surcharger le dos là. Après elles se plaignent, ouais mon gars, il a pas de travail, il est pas si. Mais écoute, c'est toi qui as fait le choix. Laisse-lui le temps, aide-le à devenir l'homme qu'il veut devenir. Mais s'il est là pour traîner dans ton canapé, c'est pas la peine. Pareil pour les gars. Vous avez des bons niveaux, vous êtes des bons gars, voilà maintenant vous avez le charisme et tout. Vous prenez des froissis à vous mettre chez vous. Tu rentres dans leur salon, c'est pour voir des go en soutien-gorge et tout. Haha chérie et tout, j'ai encore une mycose vaginale. Mais alors quoi? Mais des meufs trouvées dans la rue, comment vous voulez aussi atteindre vos objectifs, vous faire respecter si vous prenez tout ce qui passe? Être célibataire, ça permet de prendre du temps pour soi, d'en apprendre de nos erreurs, pouvoir bâtir notre empire, s'avancer dans nos projets, devenir meilleur que la veille, devenir des femmes et des hommes accomplis. Je vois pas où est le problème en fait. On a le temps. Faut pas courir. Si vous courez trop, vous allez trébucher. Vous allez trébucher sur quelqu'un ou quelque chose qui va pas vous arranger et vous allez devoir recommencer encore. Et vous allez perdre du temps. Et dans 3 ans, on sera sur la même vidéo en train de parler de la même chose. Moi, ça m'arrange pas. Tu dois savoir d'où tu viens, où tu vas, ce que tu veux. Si ça c'est établi et que les conditions sont pas respectées, mais tu patientes. Chaque chose en son temps. D'ailleurs, j'avais raconté cette histoire sur mon Snapchat d'une fille qui m'avait parlé il y a genre 1 an que voilà, qu'elle trouvait pas de gars, c'était la même chose, qu'elle était stressée, que l'âge avançait, elle avait dans la vingtaine, etc. Et voilà, c'était pas plus tard qu'il y a quelques mois, elle m'a envoyé un message pour me dire que voilà, elle a travaillé dur, elle est rentrée dans l'entreprise où elle voulait rentrer, elle a eu un bon poste, elle a rencontré un homme là-bas, mais à l'heure actuelle, il voyage et tout, elle a la bague au doigt, donc je pense que si tu peux patienter, patiente. Il faut apprendre à être patient, c'est super important. Vous savez, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez vous élever, devenir la personne que vous devez être au meilleur de vous-même. En tant qu'homme, en tant que femme, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui se permettront même pas de vous parler parce qu'ils vont se dire putain shit man, pour avoir cette go, ou putain go, pour avoir ce gars, je vais devoir suer, je vais devoir avoir ce niveau. Et ça va enlever beaucoup de détritus, des gens qui ne servent à rien. Ça va limiter la casse. Ça va diminuer la liste des personnes qui vont se permettre de vous adresser la parole. Et dans ça, dans les bonnes personnes, dans les gens compétents, dans les gens qui auront le niveau, on pourra faire le choix que l'on voudra. Il ne faut pas se frustrer. Parce qu'on regarde à côté, c'est ça le problème. Oh ma copine et toi elle se marie demain, c'est chaud et tout. Ma chérie, si tu es consciente que tu as trop exigé, comme je vous parlais de la gourmandise, c'est par rapport à ça, ne soyez pas trop gourmand. Essaye de voir un peu. Tout finit par se régler et personne ne finit seul ici. Donc si ton bonheur doit attendre encore quelques temps, attends avec lui. Et beaucoup de gens vous diront non mais de toute façon si t'es célibataire, c'est parce que t'en fais de trop. C'est pas une question d'en faire de trop, c'est une question d'en faire assez. Il y a des gens qui se contentent de peu, ou ils estiment que ce qu'ils ont leur convient. Tant mieux pour eux. Moi ça m'arrange pas. Les affaires penchées, bancal, je suis pas dans ça. J'estime que voilà, pour qu'une relation marche, il faut que le gars soit au moins comme ci, comme ça, comme ça. S'il a rempli au moins les 3 critères, on peut commencer à plus ou moins envisager une discussion. Si c'est pas le cas et que depuis lors tu n'as rien eu de bon, ma chérie, tu t'assois, tu fais tes plans. Les personnes qui sont en couple méritent leur bonheur. Les personnes qui sont en attente méritent aussi. C'est pas parce que tu es seul aujourd'hui que tu vas le rester jusqu'à demain, ça veut rien dire. Donc vraiment, prenez sur vous, dites-vous que chaque chose en son temps. Donc voilà, c'était la toute petite vidéo sur le sujet. J'avais besoin de vous le dire, peut-être que vous ne l'entendiez pas assez, mais vous êtes belle, vous avez le talent, vous avez le potentiel. C'est pareil pour les gars. Fais tes bails, fais ton sport, fais tes projets, évolue, sois au meilleur de toi-même et tu verras que les bonnes nanas viendront. C'est pareil pour les filles, les bons gars viendront et on se mettra en couple. Est-ce qu'on est pressé? Nous, on n'est pas pressé, hein? On n'est pas pressé du tout. Chaque chose en son temps, step by step. On est ensemble les chéris coco. Mouah. Non mais j'aime bien la paire de lunettes, ça me donne un American style, you know.